Bonjour à tous et bienvenue dans Vitrine Mag. 6 invités autour de 2 thématiques que nous allons exploiter au cours de cette émission. Primo, la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. Secondo, la campagne de vaccination contre Covid-19 qui débute ce lundi. Je reçois pour la première partie de cette émission M. Rodrigue Kalombo, praticien de la communication. M. Rodrigue, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci beaucoup. Et aussi M. Cyprien Indi, journaliste et analyste politique. Monsieur Cyprien, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci. Près de 2 mois d'entente. Enfin, le gouvernement de Warrior est là. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Merci beaucoup madame Fallon. L'attente a été si longue. Finalement, le gouvernement Samalou Condé a vu le jour. Et ce que j'aimerais demander d'entrée de jeu, c'est le président de la République et le chef du gouvernement, monsieur Jean-Michel Samalou Condé, qui se mettent au travail de sorte que nous ayons, que ce gouvernement de Warrior, comme vous venez de le dire, soit investi le plus tôt possible. Parce que le peuple souffre. Le peuple souffre sérieusement. Donc, dans le plan du chef de l'État, en mettant en place ce gouvernement de l'Union sacrée, c'était justement pour que la misère du peuple soit allégée. Alors, nous voulons que ce gouvernement soit investi le plus tôt possible, que nous ne vivions plus ce que nous venons de vivre, le temps que cela a pris pour que nous puissions connaître en fait la nudité, permettez-moi le terme, de ce gouvernement. Merci madame. Merci beaucoup. Monsieur Rodrigue Kalombo, je reviens à vous. Plusieurs rencontres de nos politiques congolais avec le chef de l'État avant la sortie du gouvernement. Est-ce ce gouvernement, peut-on espérer à quelque chose de positif? Madame, moi je suis pessimiste. Je ne m'attends pas à grand-chose, pour des raisons évidentes. Je vais essayer d'étayer ces raisons. Oui, rapidement. La première raison, merci beaucoup, la première est que tous ceux qui sont actuellement, ceux qui ont été proclamés, ceux qui ont été nommés, viennent pour représenter leur plateforme politique. Oui. Voyez-vous? Et les plateformes politiques ont des objectifs politiques. Alors je me demande, ces gens serviront-ils la République ou serviront leur plateforme politique ou leur parti politique? C'est une question évidente parce que dans le passé, nous avions vécu FCC Cash et l'une des raisons pour lesquelles la coalition a été dissoute était que les membres de la coalition servaient, excusez-moi, les uns les autres leurs intérêts ou les intérêts de leur parti. Est-ce que nous ne vivrons pas cette cacophonie à nouveau? C'est une question que je me pose. Et ça me rend vraiment pessimiste. Deuxième raison, à mon avis, je pense par rapport à la culture de chez nous, par rapport au passé, la plupart des personnes qui sont nommées viennent d'abord pour se servir et non servir. Vous martelez trop sur les personnes nommées. Oui, parce que ce sont des personnes nommées. On nous a dit qu'il y a environ 80% des nouvelles figures. On nous a dit, c'est pas sûr, mais c'est Rodrigue Kalombo. Et ces personnes viennent, à mon avis, connaissant la culture de chez nous, est-ce que leur priorité sera de servir ou de se servir? Vous savez, lorsqu'on devient ministre ou bien on détient une parcelle d'autorité chez nous, les soucis premiers, c'est de prouver au monde que l'on est ministre. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des maisons, il faut avoir des véhicules, il faut aller en Europe. Et c'est ça la démonstration du pouvoir. Les nouvelles personnes, c'est bon, c'est bien beau. Mais est-ce que ces personnes serviront la nation? Ne se serviront-elles pas en premier? Parce que c'est ça la réalité de chez nous. C'est une réalité qu'il ne faut pas fuir. Merci beaucoup, M. Rodrigue Kalombo. Je reviens à vous. M. Cyprien Indi, enfin le gouvernement est là, avec ses conséquences. Des pétitionnaires contre l'investiture de ces gouvernements. Quelle est votre appréciation par rapport à cette démarche de ces députés qui se nomment révolutionnaires? Merci Madame Fallon pour la question. Mais bien avant d'en arriver, permettez-moi de revenir un peu sur ce que mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure. Contrairement à lui, moi je suis optimiste. Je ne suis pas de ceux qui voient toujours le mauvais côté des choses. Moi, je donne la chance à ce gouvernement. Je donne la chance, il vient de soulever un élément qui est très capital. Il y a environ 80% de nouvelles figures. Alors, dans ces 80%, nous avons aussi une majorité écrasante de jeunes dans le gouvernement.
J'ai toujours dit que un jeune, c'est quelqu'un qui ne veut pas échouer. C'est quelqu'un qui est contre l'échec. La jeunesse n'est pas synonyme de l'expérience ou de la réussite. Oui, mais si vous me parlez de l'expérience aujourd'hui, je vous dirais que depuis que la RDC est RDC, ça a toujours été l'expérience qui a gouverné, mais on n'a aucun résultat positif quant à ce. Alors, pour verser peut-être de l'eau dans son moulin, où il parle de dénomination, je dirais ceci. Je proposerai, en fait, au Premier ministre de marteler sur la réduction du train de vie des institutions. Ça, c'est un élément très important parce qu'aujourd'hui, accéder à la gestion de la chose publique est synonyme de s'enrichir, comme il vient de le dire. Alors, moi, j'aimerais que l'on insiste sur la réduction du train de vie des institutions, que le ministre arrive, que le ministre devienne un simple fonctionnaire de l'État, en fait. Si un ministre arrive à devenir un simple fonctionnaire de l'État, nous n'aurons pas, là, je tombe directement sur ta deuxième question, nous n'aurons pas ces fameux 200 et quelques révolutionnaires, comme vous le dites. Aujourd'hui, ils se révoltent parce qu'ils espéraient construire des immeubles, ils espéraient avoir des voitures, ils espéraient rouler carrosse, etc. Alors, comme... Et là, vous me rejoignez. Justement, c'est là que j'ai dit que j'ai versé de l'eau dans votre moulin. Donc, réduisons le train de vie des institutions. On ne verra plus ces députés révolutionnaires. Parce que là, c'est... Ces députés révolutionnaires sont-ils pas les conséquences de vos promesses? De promesses que le chef de l'État ne cesse de faire? Parce que vous les avez appelés dans l'Union sacrée pour faire tomber le bureau Mabunda et ainsi de suite. Madame Fallon, appelée à l'Union sacrée, je crois que ce n'était pas venir vous enrichir. C'était venez et servons le pays, servons la nation. En appelant, je ne me mets pas dans la peau du chef de l'État, mais je suis sûr et certain qu'en appelant les députés à rejoindre l'Union sacrée de la nation, c'était bien évidemment dans l'idée de servir la nation, d'aider la population qui a souffert pendant beaucoup d'années. C'était justement ça. Merci beaucoup, Monsieur Indi. Je reviens à vous, Monsieur Rodrigue Kalombo, parce que nous sommes déjà en train de chuter. Nous allons de crise en crise, Monsieur Rodrigue Kalombo. Cette crise entre le gouvernement qui n'est pas encore investi et les parlements, n'est-elle pas l'un des signes précurseurs de la dissolution de l'Assemblée? Bon, je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit Monsieur Cyprien. Je ne suis pas négatif. Les passés nous renseignent. On dit, pour construire les futurs, renseignez-vous sur les passés. Et le passé de chez nous n'est pas luisant. Nous avons des acteurs politiques qui nous ont prouvé à travers leurs attitudes, à travers leurs revendications, qui ne servent pas les intérêts du peuple. Et ce qui se passe actuellement au palais du peuple est la démonstration évidente de ce que je suis en train de dire. Comment expliquez-vous que plus de 200, ils sont environ 200 aujourd'hui. C'était d'abord 138 et aujourd'hui c'est environ 200 députés veulent être dans les gouvernements. C'est impossible parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement de 500 députés nationaux. Ça c'est une évidence. Ça prouve que ces gens étaient venus ou ont intégré l'Union sacrée pour des intérêts personnels. Ils n'ont pas intégré l'Union sacrée pour servir, mais pour se servir. Et ce qui est encore grave, beaucoup menacent de ne pas investir le gouvernement Sama Lukonde, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Et ça, ce sont vraiment des éléments qui nous amènent à ne pas beaucoup espérer. Parce que ce sont ces acteurs-là qui nous ont fait rêver lorsqu'ils ont intégré l'Union sacrée, qui nous ont fait rêver lorsqu'ils ont renversé Janine Mabunda. Mais ce sont les mêmes qui menacent de renverser aujourd'hui le gouvernement Sama Lukonde, de ne pas l'investir parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Madame, entre nous, peut-on croire, peut-on espérer avoir de la confiance envers ce genre de personnes? Je pense que la réponse est non. Et l'avenir est sombre, à mon avis. Merci beaucoup, M. Rodrigue Kalombo. Ces révolutionnaires, peut-être qu'ils peuvent justifier leur colère ou soit leur révolution par rapport à cette loi, cette dite loi qui a été déposée par Victor Wakwenda, si je ne massacre pas son nom, par Victor Wakwenda, disant que le comptage du mandat du président, de l'actuel président Félix Tshisekedi devrait normalement commencer à l'investiture du gouvernement présent. Tout ça, c'est l'appétit politique. Voilà. Les gens veulent continuer à manger. S'il faut aller dans les tests, dans nos lois, le président commence son mandat, excusez-moi, à la prestation du serment. Ça, c'est la loi qui le dit.
Et on ne va pas changer des lois tout simplement parce que le président de la République a rencontré des problèmes avec ses partenaires. La loi ne change pas en fonction des individus ou des circonstances. La loi, elle est impersonnelle. S'il faut s'arrêter au niveau des tests et lois de nos pays, en tout cas, le président a commencé son mandat, son investiture, et il lui reste environ 2 ans et demi pour finir. Ça, c'est la réalité. Le reste, en tout cas, c'est l'appétit politique. Les politiciens qui veulent continuer à avoir l'argent, qui veulent continuer à rester aux affaires pour s'enrichir, afin que la chose ne s'arrête pas. Et là, c'est l'intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt public. Merci beaucoup, M. Rodrigue Kalombo. On me signale qu'il nous reste 2 minutes. Je reviens à M. Indi pour clore. M. Indi, qu'est-ce que vous en dites? Madame Fallon... Par rapport à cette loi, bien sûr. Oui, j'ai appris comme vous, sur la voie des ondes, que depuis ce jeudi, M. Victor Wakwenda, de l'UDPS, aurait déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale ou auprès du président du bureau de l'Assemblée nationale cette fameuse loi. Je vais rejoindre mon co-débatteur Rodrigue Kalombo sur ce point. C'est de l'intérêt en fait personnel, comme il vient de le dire. Et j'ai même honte, je suis écœuré d'apprendre que ça vient de l'UDPS. Ça pouvait être un autre parti, mais pas l'UDPS. Pas l'UDPS. L'UDPS était en fait, c'était l'incarnation de la démocratie. C'était l'incarnation de la démocratie. À entendre ce que M. Victor Wakwenda initie comme action aujourd'hui, non mais ça ressortirait Etienne Tshisekedi de sa tombe de heureuse mémoire. Il ne se serait pas battu pour de tels intérêts. L'UDPS, c'était le peuple d'abord. C'était le peuple d'abord. Et non le ventre d'abord. Là, c'est vraiment le ventre d'abord. Et du coup, je m'en vais directement appeler nos premiers ministres de privilégier l'intérêt suprême de la population. Ils doivent s'oublier, ils doivent vraiment s'oublier. Ils doivent se mettre dans la peau de la population. Je vous dis, madame, moi, le quartier où j'habite, quand j'ai l'électricité du matin au soir, c'est un miracle. C'est quel pays où avoir de l'électricité du matin au soir, c'est un miracle? Merci beaucoup, M. Indi. Un mot de la fin, M. Rodrigue Kalombo, par rapport à cette... On comprend les ras-le-bol de M. Indi parce qu'il est congolais comme tous les autres et de manière générale, la population congolaise est dans une situation économique catastrophique. C'est ce qui justifie ces ras-le-bol et beaucoup de Congolais actuellement diraient la même chose que lui. Donc, je pense que mon pessimiste reste, mais tout en souhaitant bonne chance à ceux qui ont été nommés. Je leur souhaite bonne chance. Mais à ce qui me concerne, je reste pessimiste, sauf si aujourd'hui, ces gens naissent de nouveau, comme les chrétiens, deviennent de nouvelles personnes, revêtent une nouvelle personnalité et on peut espérer des nouveautés. Mais si ce n'est ça, ce n'est que ça, ce que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, il n'y a rien à espérer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Merci beaucoup, M. Rodrigue Kalombo. En 10 secondes, M. Indi, vous pouvez clore. Je crois que je vais réitérer à ce que je disais tout à l'heure. Donc, le ministre Warrior, comme on vous appelle, Warrior qui veut dire guerrier, prouvez-nous que vous êtes guerrier, prouvez-nous que vous êtes guerrier, mettez-vous au travail. La population souffre, l'air est grave, mettez-vous au travail. Voilà. L'air est grave, mettez-vous au travail. C'est ainsi que nous mettons fin à la première partie de cette émission. Je dis merci à M. Rodrigue Kalombo et merci à M. Cyprien Indi. Je vous en prie, madame. C'est parti pour la deuxième partie de Vitrine Mag. Cette fois-ci, je reçois M. Trésor Katako, communicologue. Aussi, M. Trésor Katako, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et M. Christian Okende, journaliste et analyste politique. M. Christian Okende, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, vous également, madame. Je vais bien, merci. M. Trésor Katako, c'est parti avec vous. Enfin, le gouvernement des guerriers est là, plus de 80% de la jeunesse, mais il y a la crise qui continue. Donc là, je réitère encore ma question que j'avais posée à M. Rodrigue Kalombo pour dire, cette crise n'est-elle pas l'un des signes précurseurs de la dissolution de l'Assemblée? De prime abord, je commence par féliciter le chef de l'État pour avoir cette fois-ci décidé de responsabiliser les jeunes
c'est quelque chose de très positif. Mais dire que nous tendons déjà vers la dissolution de l'Assemblée nationale, je dirais tout simplement que les choses n'ont pas été bien négociées. Pourquoi? Parce que toutes ces revendications, c'est parce que d'emblée, les gens sont venus à l'Union sacrée pour tirer gain pour eux-mêmes. Et ne se soucient pas du bien de la population congolaise. Est-ce qu'ils étaient venus à l'Union sacrée de leur propre gré ou c'était par corruption, comme on a entendu dire? Corruption, s'il y a eu, je ne sais pas soutenir sur votre plateau, mais seulement quand ils ont quitté leur parti respectif, leur plateforme politique pour venir à l'Union sacrée, je dirais d'emblée, c'était par peur de se voir renvoyés au chômage. Et s'ils sont venus au sein de l'Union sacrée, c'est plus qu'ils ont eu autant de promesses, des postes, etc. Et ils pensaient tous s'y retrouver. Et voilà aujourd'hui c'est ce que ça représente. Comme toujours, le chef de l'État promet et déçoit, enfin. Bon, promettre et décevoir, je vous concède, je vous le concède. C'est vous qui l'avez dit. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Monsieur Christian Okende, cette révolution ne serait-elle pas basée sur la loi introduite ce jeudi dans le Parlement, disant que le comptage du mandat du chef de l'État devrait normalement commencer à partir de l'investiture du nouveau gouvernement? Madame Fallon, moi je dirais, c'est une honte pour notre pays. Et les députés, ces députés-là qui se disent révolutionnaires, d'abord il faut quand même se dire qu'ils se révoltent contre qui? Félix ou Sama Lukonde? Contre le gouvernement Sama Lukonde. Si, contre le gouvernement Sama Lukonde. Et moi, j'espère que, comme ils sont dans l'Union sacrée, il y a eu des conciliabules politiques, il y a eu des négociations de part et d'autre. Ils étaient d'accord pour que ces gouvernements aujourd'hui sortent. Donc, s'ils revendiquent sûrement que vous n'avez pas respecté vos accords. Peut-être, madame. Moi, je dirais ces députés révolutionnaires, ils avaient déjà en amont accepté la vision du chef de l'État. Ils étaient séduits par les discours du chef de l'État les jours de son adresse à la nation. Ils n'étaient pas attirés par l'argent? Là, madame, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans l'Union sacrée. Et ces députés, moi je dirais, c'est la honte. Le gouvernement Sama Lukonde ne peut pas contenir plus de 100 ou 200 membres dans son sein. Là, je dirais vraiment, ces députés doivent rentrer à l'Union sacrée et essayer un peu de réguler les choses dans la coalition l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup, Monsieur Okendo. Il nous reste 2 minutes, Monsieur Trésor. Je reviens à vous pour ajouter une dernière question en disant, au cas où il y aurait dissolution, est-ce que la République démocratique du Congo ou le chef de l'État aura le moyen ou, comment dirais-je, la capacité d'organiser les élections dans les 6 mois qui viendront après? Merci beaucoup pour votre question, mais permettez-moi de revenir sur les propos de Christian Okende, qui estime selon lui que les députés n'ont pas droit de revendiquer. Non, s'ils ont reçu de promesses, j'estime qu'ils ont droit. Ils ont bien droit de réclamer c'est à quoi ils s'attendaient. Alors d'emblée, si dans les 6 mois, le chef de l'État sera en mesure d'organiser les élections avec quel CENI, puisque Corneille Nangaa est sortant avec son équipe, il fallait installer le bureau le bureau... comment il s'appelle encore? Malonda, voulais-je dire, merci. Ça n'a pas tenu. Il faut réorganiser les choses au niveau de la CENI et tout cela continue à prendre du temps. Je ne vois pas le chef de l'État être en mesure d'organiser les élections dans les 6 mois comme prévoit la Constitution. Je suis sceptique quant à ça. Sinon, j'appellerai les politiciens à un sursaut de responsabilité, qu'ils aient le sens de responsabilité, qui regardent la population congolaise en face, qui puissent mettre leurs égos de côté, qui puissent voir la misère et se mettre ensemble pour trouver la solution. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Monsieur Christian, je reviens à vous pour dire, toute manœuvre ne serait-elle pas une façon de repousser les élections? Madame, d'abord, je vais revenir à la question que vous nous avez posée concernant les députés qui semblent être les révolutionnaires. D'abord, je réponds à mon co-débatteur en disant que ces députés, si tous ces députés-là qui ont droit, comme il a dit tantôt, ont droit de revendiquer, bien entendu, ils peuvent être
dans les gouvernements Samalou Kondé, si on prend des 100 députés qui réclament leurs droits, semble-t-il, et ces 200 députés, si on les prend, alors qui vont défendre les peuples congolais au niveau de l'Assemblée nationale? Leurs suppléants, bien sûr. Alors, qui va représenter la province? Chaque province, parce qu'on sait que les députés viennent des part et d'autre. Donc, qui va représenter la province telle et telle. Donc, moi, j'estime que c'est un faux débat. Et en disant qu'ils ont le droit de réclamer, bien entendu, ils ont le droit. Mais on doit, moi, je demande à l'Assemblée nationale qu'il puisse avoir une loi interdisant les députés d'être des ministres. Mais là, vous vous contredisez parce que c'est un truc que vous prônez l'autre fois dans l'Union sacrée, qu'un député ne pouvait pas devenir ministre. Et ensuite, nous voyons que la plupart de ministres de l'ensemble viennent de l'Assemblée nationale. Oui, bien entendu, il y a un quota qui vient à l'Assemblée nationale, bien entendu. Et il y a des députés, mais je ne crois pas que c'est à 90% qui viennent là-bas. Non, c'est un quota, un nombre de députés qui viennent dans les gouvernements, qui viennent à l'Assemblée nationale pour être membres du gouvernement. Et je peux répondre à votre question. Oui, moi, je crois que c'est non. Parce que si je regarde d'abord la taille du gouvernement, et la taille est déjà, semble-t-il, c'est déjà budgétivore. Et 56 membres, c'est beaucoup pour moi. Par rapport au gouvernement sortant, il y a eu réduction de membres. Oui, bien sûr, il y a eu réduction, mais 10 membres, on a enlevé 10 ministres. Moi, j'estime que c'est budgétivore parce que dès sa nomination au palais de la Nation... Là, vous basez sur la déclaration de l'ODEP, c'est ça? Non, moi, je voulais d'abord, laissez-moi d'abord finir mes idées d'abord. 56 membres, c'est beaucoup. Parce que dès sa nomination, lui-même, il avait laissé entendre devant nous la presse que son gouvernement aura seulement 48 membres. Mais à cause des conciliabules, il y a eu, au niveau des saucissonnages politiques, nous sommes arrivés à 56. Et si on regarde quelle marge de manœuvre ce gouvernement aura, et vu qu'il y a des caisses vides de l'État, et moi j'estime qu'avec les dépassements budgétaires qu'il y a eu au niveau de la présidence et organiser des élections en 2023, moi j'estime que c'est hypothéqué. Les élections est déjà hypothéquées. Donc là, vous affirmez qu'il n'y aura pas les élections en 2023. Je ne crois pas, madame. Il ne croit pas qu'il y aura les élections en 2023, Monsieur Katako. Là, il vous rejoint aussi. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore un bureau de la CENI. Jusque-là, il y a l'UDPS qui prône pour le recensement. Qu'est-ce que vous en dites? D'entrée des jeux, permettez-moi de dire que le professeur Bahati Lukwebo l'avait déjà bien précisé. Si nous avons besoin de connaître la taille, l'effectif de la population RD congolaise, nous pouvons nous référer à la territoriale. Et déjà, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comprenne que le changement, c'est aussi se démarquer des vieilles habitudes du passé. Donc, c'est pas parce que Joseph Kabila a essayé de s'éterniser au pouvoir qu'il doit imiter. Donc, toutes ces manœuvres tendent, s'il faut rejoindre mon ami Christian sur cet aspect, à rallonger son mandat. Ce ne serait pas une bonne chose. Il faut partir sur de nouvelles bases. Pour chuter? La jeunesse attend de crier l'agir des vieux. Maintenant qu'ils sont responsabilisés, ils doivent montrer en quoi ils amènent un air nouveau. Et déjà, en acceptant tout le monde au sein de l'Union sacrée, comprenez que ça ne promettait, c'était une lueur d'échec. C'était une lueur d'échec. Qu'à cela ne tienne, attendons voir. Laissons-leur la chance. Espérons, mais bon, je demeure sceptique quant à ça. Il demeure sceptique quant à ça. Monsieur Christian, je vous donne 10 secondes pour conclure. Oui, madame, moi, je souhaite bonne chance à ce nouveau gouvernement, Samalou Kondé, mais au moins, je suis inquiet. Je reste toujours inquiet parce que ce gouvernement vit sa taille. Et je ne crois pas que Samalou Kondé et son équipe sera à la hauteur aux attentes du peuple congolais. Je ne crois pas, je reste sceptique. Ils restent tous deux sceptiques. Juste 10 secondes pour conclure. Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas de félicitations, je n'ai pas de chance à donner à qui que ce soit. Avoir un gouvernement au sein d'une république,
c'est un droit, qu'ils fassent ce à quoi ils sont appelés. Ils sont appelés à gérer pour le bien de la population congolaise et au chef de l'État de savoir gérer les intentions des uns et des autres. Et attention, n'allons pas dans le sens de piétiner la Constitution parce que telle était l'habitude des prédécesseurs. Respectons-la, allons-y droit vers les sociales, le peuple d'abord, nous voulons les voir en action. Et 2023, allons-y aux urnes. 2023, allons-y plutôt aux urnes. C'est là que nous mettons une pause à cette deuxième partie. Merci, Monsieur Katakou, et merci, Monsieur Kena. Merci, Madame Fala. Merci. C'est parti pour la troisième et la dernière partie de ces magazines. Parlons vaccination. Je reçois Notris Kassaï, journaliste. Notris Kassaï, bonjour. Bonjour Fabien. Et aussi Madame Iskou Lulendo. Madame Iskou Lulendo, elle est aussi journaliste. Madame Iskou, bonjour. Bonjour Madame Fabien. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Parlons vaccin avec Notris Kassaï. D'abord, il y a eu suspension, ensuite il y a eu levé. Qu'est-ce qui justifie ces changements brusques? Merci pour la parole. Déjà, pour commencer, il faut savoir que le ministre de la Santé, Eteni Longondo, avait suggéré à ce qu'il y ait suspension de cette campagne de vaccination parce qu'il fallait d'abord commencer par observer d'autres pays, notamment pour savoir si réellement ces vaccins n'auront pas de conséquences néfastes pour la population. Entre parenthèses, c'était question de mettre une certaine couverture, quoi, pour éviter de conséquences pour la population quinoise. Donc, une couverture nécessaire pour ne pas permettre à la République démocratique du Congo de causer encore plusieurs morts parce qu'on en a assez déjà à l'est du pays. Merci beaucoup, Madame, excusez-moi, Madame Notris Kassaï. Madame Iskou Lulendo. Enfin, ils ont opté pour la vaccination, tandis qu'il y a le pays, comme on peut dire, si je peux me permettre de le dire, le pays qui ont fabriqué, si je peux dire, ces vaccins, le Danemark et l'Allemagne, et ils ont déjà arrêté, ils ont suspendu ça. Mais pourquoi est-ce que la RDC, tu ne vois pas que nous sommes un peu plus rapides? D'abord, premièrement, j'aimerais pas être prophète de malheur sur la situation, parce que il y a ces vaccins AstraZeneca qui doit être inoculé chez le Congolais. Je me dis, on a des autorités qui sont là. La RDC est dirigée, il y a des autorités congolaises qui doivent réellement prendre des décisions et ne pas être dans le mimétisme. C'est-à-dire, quand Danemark fait ça, nécessairement la RDC, parce que si on peut se les dire, la RDC est le premier pays à avoir réceptionné ces vaccins et désirer aussi de pouvoir le mettre déjà en application, c'est-à-dire commencer les vaccins déjà d'ici c'est lundi. Mais la RDC, il y a de Congolais, mais ce ne sont pas de cobayes quand même. À ce que je sache, par rapport au minimum de connaissances que je dispose, je pourrais dire, par rapport à la situation, d'abord, premièrement, il devait y avoir des cobayes où on aurait d'abord exercé cela, c'est-à-dire montrer comment est-ce que le vaccin est efficace ou non. Mais je crois bien qu'avant de mettre le vaccin sur le marché, il y a eu test. Je pense pas. J'ai pas cette information-là. C'est vous qui m'apprenez pour l'instant. Ce qui est sûr, il n'y a pas eu réellement de cobayes bien avant. Et c'est au noir. Non, pas simplement au noir, mais aux Congolais qu'on décide de pouvoir le faire. Mais les Allemands ne sont pas de noirs parce qu'ils ont commencé. Ils ont commencé, mais ils ont arrêté parce qu'on a trouvé à ce qu'il y avait beaucoup de... il y avait plusieurs symptômes néfastes qui étaient manifestés après la prise de ces vaccins. Donc, je me dis, pourquoi le Congolais? Pourquoi est-ce que réellement nos dirigeants ne peuvent pas arriver à pouvoir décider d'eux-mêmes? On s'est dit, ça c'était venu après un certain moment. C'est une Longondo qui passe et nous dit que non, ça va pas, on va pas le donner. Et ensuite, on revient sur le même fait pour dire que quels sont réellement les leitmotifs qui le poussent aujourd'hui à pouvoir décider de le faire. Si je comprends bien, vous n'êtes pas pro-vaccin. Je ne suis pas pro-vaccin. Mais je déconseille tout le monde qui veut réellement arriver à pouvoir être administré ou prendre ces vaccins. La même question pour vous deux. Oui. Quelle est ta réaction? En tout cas, moi, je rejoins Iskou parce que je me dis, on ne peut pas se réveiller un bon matin et nous imposer un vaccin qui est déjà refusé sous d'autres cieux. À la source même, parce qu'on ne peut pas concéder de telles réactions. À la limite, j'aurais souhaité que le ministre de la Santé fasse un point de presse en nous expliquant en long et en large
les grandes lignes, les détails sur les conséquences, sur les bienfaits de ces vaccins, sur le corps ou je ne sais pas moi quel genre de cobaye, parce que moi personnellement je suis devant la caméra, je ne veux pas prendre d'abord part à la campagne et puis je n'aurai pas le vaccin. Je suis vraiment désolée parce que normalement il doit faire un point de presse, nous expliquer par rapport à cette maladie il y a tel avantage et si eux-mêmes à la source ont refusé ça à peu forte raison, nous. En tout cas, moi, je pense que je suis pas d'avis avec tous ceux qui pensent que les vaccins est tellement important pour la population congolaise. Toutes les deux rejoignent le Congolais qui sont pas pro de ces vaccins. C'est par là que nous mettons fin à ces magazines. Je dis merci à toutes les invités et merci à toute l'équipe rédactionnelle de Vitrine Info. Je vous invite alors à nous suivre et à vous abonner massivement sur notre page Facebook de vitrineinfo.net et aussi à notre chaîne YouTube de Vitrine Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.